Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous ai demandé sur Instagram ce que vous aimeriez voir comme vidéo. Et donc, je m'exécute. Aujourd'hui, on me demande l'organisation de la maison. Voilà, alors l'organisation de la maison, je pense que ça dépend vraiment de chaque personne, de chaque famille tout du moins, et de chaque logement, parce que d'un logement à un autre ça peut être complètement différent. Rappelez-vous, dans notre ancien appartement, Lucas avait la chambre collée à la cuisine, donc pour faire la vaisselle c'était très compliqué, vraiment, hein, pour faire quoi que ce soit. Non, en fait dans la cuisine c'était très compliqué, et du coup j'avais du mal à m'organiser justement dans ce bordel quotidien, de ne pas savoir comment gérer, faire le ménage, faire le repas, etc. etc. Et aujourd'hui, c'est complètement différent puisqu'on a les chambres vraiment séparées, enfin, à l'étage, en bas, tu entends plus ou moins, donc forcément, c'est vraiment différent. Ça dépend aussi si vous avez des enfants ou pas, et si vous avez des enfants, quel âge ils ont. Parce que je sais qu'avec Lucas, en fonction de son âge, c'est complètement différent. Quand il avait quelques mois, qui ne marchait pas encore, je pouvais faire certaines choses que je faisais, que je fais actuellement toute seule avec lui, puisqu'il ne bougeait pas et c'était beaucoup moins compliqué. Ça dépend certainement aussi des enfants, puisque moi, quand je suis avec Lucas, il me demande énormément de m'occuper de lui et il n'aime pas rester tout seul, et faire la vaisselle ou faire à manger avec un enfant qui vous tient les jambes, vraiment, hein, littéralement. Il vient, il se met derrière moi, il me tire la jambe. C'est assez complexe. Donc du coup j'essaie de m'organiser quand il est soit à la sieste, ce qui n'est pas non plus très facile puisque moi j'ai pas un bébé qui est beaucoup, qui soit vraiment demandeur de sieste, hein. Il aime pas dormir, il aime pas rester dans son lit, donc c'est compliqué. Faut savoir quand même, quand il est fatigué, ça reste compliqué. Ce que je fais, vous le savez certainement, c'est que depuis février, Lucas est à la crèche. Donc déjà dans notre ancien logement, il était à la crèche 2 fois par semaine, et à l'heure actuelle, il est aussi à la crèche 2 fois par semaine. Quand j'ai été opérée, forcément au début il y était un peu plus, hein, puisque je pouvais pas vraiment m'occuper de lui. Là, à l'heure actuelle, j'ai toujours mes cicatrices, j'ai toujours j'ai toujours des pansements, j'ai toujours les infirmières qui viennent 1 fois par jour, pardon. Et actuellement c'est un peu compliqué parce que j'ai une rechute un petit peu du truc. Voilà, je vous en parle pas forcément, mais j'ai un petit peu une rechute parce que je pense que c'est lié au fait que je sois malade encore. Et c'est compliqué parce que je sécrète un peu plus. Donc ce qui veut dire que je fais plus de sang, j'ai le sang qui coule plus du côté droit, etc. etc. Donc ça, il y a la santé qui joue aussi. Après, moi vous savez que j'ai une santé assez fragile en général. Donc ça, c'est aussi, il faut que j'en prenne compte, hein. Il faut que j'en prenne compte parce qu'il y a des fois, je suis un peu plus fatiguée et j'ai un peu plus de mal, tout simplement. Mais en s'organisant à la maison, c'est vrai que c'est différent. Le week-end, Fabrice, faut savoir que actuellement, je sais pas si ça durera, mais actuellement, Fabrice finit le vendredi à 11 h. Donc ensuite, il est en week-end. Et c'est vrai que quand il est en week-end, je me repose un peu plus sur lui et le boulot à la maison est un petit peu moins régulier. Je laisse un petit peu traîner les choses. Je m'en occupe le lundi, puisque le lundi, Lucas est à la crèche. Donc le lundi, en général, j'ai plus de temps pour faire mon boulot. Et le lundi, concrètement, je n'arrête pas. Voilà, de 7 h du matin jusqu'à ce qu'il rentre à 4 h 30, je n'arrête pas de la journée. Je fais les machines, je fais le ménage, je fais la vaisselle, le machin, le truc, enfin je n'arrête pas. Je range la chambre parce qu'en général c'est le bordel. Enfin voilà. C'est surtout le linge que je fais le lundi, parce que le lundi, quand je fais pas forcément de lessive le week-end, ou quand je le fais mais que je le range pas, que je pose la panière dans un coin et que le lundi je dois m'en occuper, ça fait aussi beaucoup de boulot. Donc c'est vrai que généralement le lundi il y a pas mal de taf à la maison. Le mardi je m'occupe vraiment 100% de Lucas. Je m'occupe pas forcément de faire extrêmement de choses dans la maison, mais je m'occupe principalement de Lucas. Le mercredi aussi, et le jeudi, bon ben voilà, rebelote, boulot, etc. etc. Faut s'organiser aussi avec les montages vidéo, hein, puisque en général je fais mes montages quand je suis toute seule, forcément.
Donc les montages vidéo, je les fais le lundi ou le jeudi, et en suivant, une fois que j'ai fait mes montages, je mets charger sur YouTube. Et ça c'est pareil, c'est pas forcément évident, puisque comme je vous l'ai déjà expliqué, ici on a vraiment un débit très bas. Donc c'est assez complexe parce qu'une vidéo de 6 à 10 minutes va mettre 2h30 à charger. Pourtant, je vous le savez, j'ai baissé le format de vidéo, etc. Mais je peux plus faire de vidéos très longues parce que si je fais des vidéos très longues, j'en ai pour la nuit à la charger. Donc ça reste très compliqué. Et une fois que je mets en fait charger une vidéo, je ne peux absolument rien faire. Je peux pas trop naviguer sur mon téléphone, je peux pas aller sur YouTube ou n'importe. Et même pour regarder la télé, ça devient compliqué. Donc c'est vrai que j'essaie de m'organiser aussi avec ça, parce qu'il faut s'organiser en faisant les montages. Quand mes montages sont en cours, du coup je vais m'occuper de faire le linge, de faire ci, de faire ça. Et une fois que j'entends le cling, je relance enfin je me remets sur l'ordi, je vais refaire un autre montage. C'est énormément de boulot, enfin je sais pas si vous imaginez, mais ça reste vraiment beaucoup de boulot de faire des montages vidéo. C'est très compliqué parce que enfin quand tu as une vie de famille, je veux dire, avant c'était pas si compliqué que ça. En plus j'avais un débit beaucoup mieux, donc je mettais maximum 1 heure pour charger une vidéo. Ce qui n'est vraiment plus du tout le cas aujourd'hui. Même une vidéo toute petite mais extrêmement longtemps chargée. Donc c'est vrai que c'est toute une organisation de devoir s'occuper à lancer le montage, faire une fois que mon montage est fini, je vais faire la vaisselle, je vais m'occuper du linge, etc. Donc c'est vrai que c'est toute une organisation, mais chaque personne du coup est différente parce que tout le monde ne fait pas de vidéos YouTube et tout le monde ne s'embête pas à faire des montages comme ça aussi. Enfin bref, voilà. Moi j'essaie quand même que ce soit à peu près propre, même si c'est vrai que je me casse peut-être un peu moins la tête qu'à un certain moment donné pour faire les montages, parce que je sais que j'ai beaucoup moins le temps. J'ai 2 jours par semaine pour pouvoir faire tout ça, mon boulot et en même temps les montages vidéo. Voilà, donc c'est vrai que par exemple lundi dernier, j'ai fait 3 montages, ouais, non 4 montages vidéo. J'ai lancé 3 vidéos sur YouTube et aujourd'hui j'en ai lancé une sur la seconde chaîne avec mon chéri. Et rien que lancer les vidéos, je vous dis, c'est assez compliqué à l'heure actuelle. Normalement, je vous en ai parlé, mais d'ici quelques temps, on devrait pouvoir avoir une connexion un peu plus potable. Ils sont en cours de travaux et logiquement, ça devrait revenir incessamment sous peu, mais je ne sais pas quand. C'est histoire de quelques jours ou de quelques semaines encore. Donc c'est vrai que ça dépend du logement, comme je vous disais, ici, dans la salle de bain du haut, j'ai le sèche-linge et le lave-linge, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique, puisque dans l'ancien logement, j'avais tout ça, mais au sous-sol. Donc il fallait que je monte les habits, etc., les machins, que j'aille dans chaque chambre qui était à l'opposé du logement, pour pouvoir ranger tout, sachant que tout ce qui est serviette et compagnie, ça reste en bas aussi. Donc c'était toute une organisation assez complexe. À l'heure actuelle, c'est beaucoup plus facile, puisque une fois que le sèche-linge est fini, hop, je trie ce qui va dans notre chambre, ce qui va dans la chambre à Lucas. En deux c'est fini. Et le seul truc qui est un peu plus embêtant, mais qui ne l'est pas vraiment, c'est que du coup j'ai 2 salles de bain, parce que nous on a une salle de bain au rez-de-chaussée où il y a vraiment le strict minimum, comme vous le savez. Donc on a une douche, un WC, un lavabo, basta. Et la douche, donc c'est une douche à l'italienne. La salle de bain est très petite, donc je peux pas mettre beaucoup de choses dedans. J'ai quelques serviettes qui sont au rez-de-chaussée et le reste ici. Je descends aussi tout ce qui est linge de maison, les serviettes pour Lucas, etc. Alors à l'heure actuelle aussi, depuis peu, j'ai un lave-vaisselle, ce qui me simplifie vraiment la vie. En général, du coup là pour l'instant ça tombe comme ça, mais c'est vrai que je lance la machine tous les 2 jours. Je mets pas forcément tout au lave-vaisselle, genre ce qui est poêle, des trucs comme ça, je mets pas forcément. Si c'est des petites poêles, je mets quand même, mais honnêtement c'est pas, enfin je le fais pas forcément. Et je vous assure, mais je vous assure que depuis que j'ai ce lave-vaisselle, ça me simplifie la vie, mais vraiment beaucoup. Laver à la main, c'est une chose, mais il fallait que j'attende que Lucas soit à la sieste, etc. Donc je pouvais, enfin, je n'avais pas une minute à moi. Ça devenait des fois un peu compliqué parce que ben il y avait plus de bibi de dispo, enfin voilà, des trucs comme ça. Mais dans l'ensemble c'est vrai que c'était assez compliqué. Là le soir
le soir, on met le lave-vaisselle, le lendemain matin, je range tout. Là, ce matin, j'ai tout rangé, en plus, je suis toute seule, donc j'ai pas eu de soucis. Après, bon, éventuellement, quand Lucas est à la sieste, s'il est là, je peux toujours me trouver un petit moment quand même pour m'organiser, mais ça va beaucoup plus vite de faire comme ça. Je trouve que c'est en plus beaucoup plus propre dans ma cuisine, qu'il n'y ait pas tout ce bordel dans l'évier. Voilà, je rince, on met dedans, machin. Une fois que je vois que c'est assez plein, je lance le truc, on n'en parle plus. Ça me simplifie vraiment la vie. Je trouve que c'est beaucoup plus propre. Je trouve qu'en plus dans ma cuisine, le fait qu'il y ait un lave-vaisselle là au milieu avec quelques petites choses par-dessus, ça me fait un mini plan de travail, ça me simplifie aussi beaucoup. Et ça vraiment, ça aide. Avoir un lave-vaisselle, avoir le sèche-linge, honnêtement ça m'aide beaucoup parce que mine de rien c'est vraiment un gain de temps pas possible. Déjà rien que ça, je trouve que l'organisation est beaucoup plus propre, beaucoup mieux. Le fait aussi qu'on sache se repérer dans une maison, tel endroit c'est pour, voilà, là c'est ma chambre, là c'est la chambre de mon fils, machin, tout est rangé à tel endroit. C'est vrai que déjà ça, si tu as des rangements qui te, voilà, des rangements qui t'aident beaucoup, ça il fait. Vous savez, sous l'escalier aussi on a un placard qui est pas forcément extrêmement grand, mais rien que ça nous aide beaucoup. J'ai toutes mes chaussures dedans. J'ai une caisse aussi avec toutes les chaussures de Lucas, parce que Lucas a pas mal de petites paires de chaussures, parce qu'il a des paires de chaussures pour le dehors, il a des paires de chaussures pour la crèche, parce que c'est plus facile à enfiler. Il a une paire de chaussures pour le froid, etc. etc. Enfin, déjà, là, il a une petite caisse où il y a tout ça. Et toutes ces petites choses font qu'en fait, c'est ça qui simplifie cette organisation et qui rend la vie plus facile. Je sais pas si vous savez, mais quand on est arrivé ici, je suis tombée malade, mais vraiment une saloperie de crève, mais vraiment qui m'a tenue pendant 2 semaines. Ça me frustrait énormément parce que ça joue beaucoup sur le moral. Quand tu n'arrives pas à ranger ta maison, c'est un truc de fou. Quand tu n'arrives pas à ranger ta maison, faut vraiment, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Quand tu n'es pas capable physiquement de faire les choses, c'est compliqué. Et en plus, il fallait tout défaire, les cartons, les machins, les trucs, c'était vraiment un enfer. Ensuite, quelques semaines après, j'ai eu mon opération, qui fait que, pareil, à la maison n'était pas finie. Je parle bien de l'intérieur, hein. Il manquait quelques trucs. Donc du coup, ça pareil, ça rendait assez compliqué l'histoire, hein. Le fait que là, il y ait l'armoire de Lucas et qui prenne beaucoup de place, qu'on puisse pas passer, machin, enfin ça compliquait vraiment le boulot, je trouve. J'ai dû laisser traîner plusieurs semaines le linge, puisque certes Fabrice faisait la lessive, mais il ne la rangeait pas. Au début, il avait du mal parce qu'il savait pas s'organiser avec Lucas, avec moi, etc., etc. Donc là, ça a été compliqué pour lui et même pour moi, parce que du coup, je le voyais qui galérait et je ne pouvais pas l'aider. Donc c'était compliqué parce que forcément, c'est mon taf de base, c'est moi qui fais tout ça. Donc ça, c'était vraiment quelque chose de difficile au quotidien à vivre quand je me suis fait opérer. Une fois que ça a commencé à aller mieux, qu'on s'est réorganisé, qu'il a monté l'armoire et tout, franchement, depuis que c'est comme ça, ma maison est propre, je me sens chez moi, je me sens... Voilà, une fois que ta maison, tu te sens bien dedans, que tout est rangé, tu t'es organisé comme il faut, quand tu rentres dans un nouveau logement comme on a fait là, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il faut que tu retrouves tes repères, il faut que tu retrouves une organisation, il faut que tu retrouves comment faire pour ranger cette maison et savoir tout gérer ce quotidien. Et c'est pas facile parce que c'est quelque chose que, enfin c'est quelque chose de nouveau. Tu as vécu dans un logement pendant plusieurs années, tu te retrouves dans un nouveau, c'est compliqué. Ce qui aide aussi beaucoup, j'ai remarqué, c'est que régulièrement, très régulièrement, je fais du tri dans les habits, dans les jouets, etc., etc. Et puis, une fois que j'ai fait le tri, je vends, je donne ou je jette. Alors, je jette très rarement, j'essaie vraiment de donner au maximum, même dans ton intérieur, dans ta déco, dans tes trucs. Essaie de vraiment faire le tri régulièrement parce que des fois, on accumule, on accumule, on accumule et ça devient vite compliqué. À l'heure actuelle, j'ai énormément de choses à donner, notamment dans mon garage. J'ai pour ma future filleule, j'ai pour ma belle-sœur, j'ai la piscine à balles de Lucas que je vais lui filer. J'ai quelques trucs. Je donne aussi beaucoup à une amie à moi que je connais depuis l'enfance. J'ai mis aussi pas mal de choses en vente.
sur Vinted, sur le marketplace Facebook, etc. etc. Enfin voilà, j'essaie vraiment de faire, comme ça fait du renouveau. Comme vous savez, on va souvent en vide-grenier, donc ça nous fait de l'argent de poche pour les vides-greniers, ou quand j'ai besoin d'aller au pain ou machin ou truc. Voilà, ce que je n'ai plus besoin, je vends, ou même je donne, et voilà. Mais il faut vraiment faire régulièrement du tri. T'es pas obligé de donner, hein. Tu peux vendre ou tout simplement jeter si t'as pas envie de donner. Mais si tu fais vraiment du tri très souvent, voilà. Pareil dans les habits de Lucas, vu que j'en achète quand même aussi régulièrement. Quand il y en a que j'ai plus envie de voir aussi, hein, pas forcément parce que ça ne lui va plus, mais quand j'en veux plus, je mets de côté, je donne à ma copine une fois que j'en ai un petit paquet. Donc là par exemple, récemment, je lui ai donné un sac et un carton avec plein de fringues dedans qui ne vont soit plus à Lucas, soit tout simplement que j'ai pas envie de lui mettre. Dans les jouets c'est pareil, on fait régulièrement du tri. Quand je vois qu'il y a des choses que ça ne l'intéresse pas ou plus, je mets de côté, soit je donne, soit je vends. Voilà, c'est ce que je fais la plupart du temps. Là j'ai fait récemment un tri aussi dans les peluches. J'ai vendu tout ce qui est tutu de bolide. Alors je l'ai pas mis sur Vinted, je l'avais mis juste sur le marketplace. En 5 minutes c'est parti. Voilà, donc en 5 minutes j'avais fait un lot à 12 € avec les deux, le garage, l'aéroport, les petites voitures et compagnie. Et c'est parti assez rapidement, franchement, voilà. Moi je m'en suis débarrassée, ça nous a fait un peu d'argent de poche. Et puis tout simplement, ça nous a vraiment enlevé beaucoup de bazar qui était dans le salon. J'ai fait pas mal de tri dans le salon. Pareil, hein, le salon, j'essaye de temps en temps de ranger, de trier les choses qui ne l'intéressent plus. Je mets en vente ou je donne comme je vous disais. Et ça marche plutôt bien, c'est un truc que je fais souvent, plutôt quand je suis toute seule. Ça arrive de le faire quand par exemple Lucas est à la sieste. Mais en général c'est quelque chose que je fais quand je suis toute seule parce que c'est pas facile de faire du tri quand il y a un petit. Parce que bah, il est toujours à essayer de venir te défaire ce que tu fais. Ou alors il va comme par hasard revouloir les jouets qui ne voulait plus. Donc bref, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut souvent faire du tri, mais il faut essayer de le faire quand on est toute seule parce que sinon ça devient vite compliqué. Récemment, on a acquis à Netto, il y avait la tour avec une petite caisse du Roi Lion, donc c'était un déstockage. Donc là on a mis ça dans sa chambre, je vais vous montrer tout de suite. Et donc pour l'instant j'ai pas encore su comment gérer, ranger tout ça, mais je pense que ça ne saurait tarder. Pour l'instant j'ai mis un petit peu tout et n'importe quoi, mais après au fur et à mesure on fera du tri. C'est pareil en bas au niveau du salon, l'organisation du rangement, c'est des caisses, il faut souvent trouver aussi des caisses de jouets. Tiens, dans cette caisse-ci ça sera tous les gros jouets, dans l'autre caisse c'est tout ce qui est instruments de musique, alors il y a une caisse où c'est un petit peu tout et n'importe quoi, une petite caisse qui est pas plus grosse que ça, mais là il y a un petit peu tout et n'importe quoi, des gugus, des machins, des trucs. Faut savoir que moi il a pas trop de personnages, tout ça au salon, c'est plutôt dans sa chambre, tout ce qui est, il a une maison, il a un garage, il a le tapis avec les routes, les voitures, les machins. Et tout ce qui est personnage, petit bonhomme, petit machin, petit village, c'est dans sa chambre. Il a aussi des cubes dans sa chambre à monter, des gros Lego. Ça, il l'a aussi dehors. Pour l'instant, nous n'avons pas encore trié ce qu'il y a dehors. Mais c'est quelque chose que je vais faire prochainement. J'attends qu'il fasse beau. Dès qu'il fait beau, je pense m'attaquer vraiment à un tri à l'extérieur pour enlever déjà pas mal de jouets qui sont un peu cassés, machin. Donc les foutre dans un coin. Les autres les mettre dans une caisse. Et je pense qu'on va les mettre dans le garage puisque là, on arrive sur les mauvais jours. Donc je n'ai pas envie que les jouets s'abîment de trop, puisque si on arrive dans les mauvais jours, ça veut dire que il va bientôt, enfin d'ici quelques mois, hein, pas tout de suite, mais il va bientôt neiger, tout ça, on est dans une région de toute façon où il neige. Donc j'ai pas envie que ça s'abîme dehors. Il n'y a que sa maison qui va rester dehors. Peut-être éventuellement les chaises, les mettre dans l'abri qu'il y a vers notre garage, mais autrement tout le reste je vais essayer de virer le plus possible de choses pour pas que ça s'abîme à l'extérieur. Et il a des jouets que je peux aussi
potentiellement mettre à l'intérieur, notamment des petites voitures à empiler, genre des Lego. Donc ça c'est des choses que ça commence seulement à l'intéresser. Donc ça je vais lui mettre de côté, c'est pas quelque chose que je vais vendre. Pour l'instant c'est quelque chose que je vais garder. Et voilà, c'est toute une organisation aussi au niveau de l'âge de votre enfant, parce qu'il y a des choses qui vont plus l'intéresser, il y a des nouvelles choses qui vont l'intéresser. Et du coup ça c'est aussi un cheminement tout au long de l'année à faire. Vraiment c'est ça, c'est je pense le principe même c'est vraiment le principe même de l'organisation, c'est trier, trier, trier. Tout au long de l'année, il faut trier, ranger. Voilà. L'organisation, ça commence par ça, par le tri. Je pense que c'est très très important. Il a aussi une caisse en bas où je mets tout ce qui est accessoires de cuisine, les légumes, les machins, les trucs, les casseroles. Tout ça, c'est aussi dans une caisse que j'ai acheté récemment. Pareil à Super U, puisque vous savez, moi, l'Action, je l'ai pas trop près de chez moi. Donc c'est pas forcément facile d'aller enfin il faut que j'y aille à Action, hein, notamment pour acheter des piles, notamment pour acheter ci, pour acheter ça. Il faut que j'achète une poubelle parce que je vous l'ai dit, mais ma poubelle elle arrive en fin de vie, elle est toute neuve, il y a quoi, il y a 6 mois que je l'ai, mais ça rouille, donc je vais l'utiliser tout simplement, je vais la recycler en poubelle jaune et acheter une poubelle vraiment 100% plastique pour vraiment mettre tout ce qui est aliments et compagnie dedans. Et je vais pas la prendre trop grosse parce que si on la prend trop grosse on entasse et ça sent mauvais, donc il faut la changer régulièrement, etc., etc. Donc ça c'est aussi des choses qu'il faut penser pour que ce soit propre chez toi. Voilà, donc c'est tout un tas de choses, d'organisation à faire au quotidien. Vraiment c'est ça. C'est ça mon organisation. N'hésitez pas vous à me dire quelles sont votre organisation dans votre quotidien, hein, que vous ayez des enfants ou non. Si vous faites des vidéos et si vous en avez fait une sur ce sujet, n'hésitez pas à me le dire et me la mettre en commentaire. J'irai bien évidemment la voir. Je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Bye bye.